Savez-vous dans quel domaine la France est en avance sur nous? L'humour? Non, mais elle est bonne. Là où la France a de l'avance, c'est dans son combat contre l'obsolescence programmée. Il existe même en France une loi qui, depuis 3 ans, la rend illégale. Mais pour ça, il faut arriver à démontrer qu'il y a eu une démarche délibérée du fabricant pour réduire la durée de vie d'un produit. Et jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Pourquoi? 2 possibilités. Soit les compagnies sont vraiment bonnes pour cacher leurs crimes, ou plus probable, ce que l'on perçoit comme de l'obsolescence programmée est en réalité le résultat de plusieurs facteurs qui nous amènent à consommer plus sans pour autant être un complot fomenté par les méchants fabricants. C'était-tu une tentative d'humour, ça? Mal placé pour se moquer des Français? Par le générique. On définit l'obsolescence programmée comme la volonté d'une compagnie, dans une démarche délibérée, de réduire la durée de vie d'un produit pour augmenter le taux de remplacement. Et si on s'entend sur la définition du phénomène, il n'y a pourtant pas de consensus à savoir si ça existe vraiment. Bon, là, je sais, vous allez me donner l'exemple des compagnies d'imprimantes. Pars-moi pas ces imprimantes. Effectivement, les compagnies d'imprimantes ont été accusées d'avoir programmé leurs imprimantes pour cesser de fonctionner avant que les cartouches d'encre soient réellement vides. Ça y est, je t'en Mais les compagnies ont répondu que cette marge de sécurité existe avant tout pour ne pas endommager les imprimantes qui fonctionneraient à vide. Wow! Fait que toi, là, quand tu reçois un courriel qui te demande de l'aide pour débloquer 9 millions dans un compte au Nigeria, tu fais pas juste envoyer ton numéro de carte de crédit, tu ajoutes directement une photo de toi tout nu. Parlant d'arnaque, on pourrait aussi parler d'Apple. Ah! Parle-moi pas sur Apple en plus! La compagnie a été accusée d'avoir volontairement ralenti certains modèles plus anciens d'iPhone, ce qu'elle a d'ailleurs admis. Mais pour ensuite expliquer qu'il s'agissait pour eux d'une façon de compenser le vieillissement de leurs piles et donc de rendre ces téléphones encore fonctionnels et non l'inverse. En attendant, là, que mon téléphone est lent. Oui et non. En théorie, ton téléphone est aussi rapide et performant qu'avant. Par contre, les applications que tu installes dessus sont de plus en plus gourmandes, ce qui donne l'impression qu'il est plus lent. D'ailleurs, ce sur quoi la majorité des experts s'entend, c'est qu'il existe un ensemble de facteurs, que ce soit les innovations, les progrès technologiques ou les effets de mode, qui ont tendance à rendre nos produits désuets plus rapidement qu'avant. Les compagnies n'ont même pas besoin de trafiquer leurs produits pour qu'ils cessent de fonctionner. On est assez nono pour les changer avant qu'ils brisent. Comme ce frigidaire-là, qui fonctionne encore très bien. Mais arc! Il est jaune. Exactement. Toi, t'en veux un blanc ou en stainless selon la mode du moment. T'en veux un qui fait de la glace, puis il faut pas que le congélateur soit en haut, mais il faut qu'il soit en bas, puis il faut qu'il y ait un tiroir pour le vin. Mais c'est ça, c'est exactement ça que ça me prend. C'était pas ça le point. Mais revenons au téléphone. Une étude a même démontré que lorsqu'un nouveau modèle est annoncé, les gens ont tendance à moins faire attention à celui qu'ils possèdent déjà. Ils espèrent inconsciemment l'échapper et le briser pour se justifier d'en acheter un autre. Et ça, Apple n'a rien à voir là-dedans. Ils peuvent quand même pas rendre ton téléphone glissant avec une mise à jour. C'est encore drôle, ça m'étonnerait pas. En gros, ceux qui se demandent « mais pourquoi les compagnies ne fabriquent pas des produits qui durent plus longtemps ?» Parce qu'il semble que ce ne soit pas ce qui intéresse les consommateurs. Prenons l'exemple des voitures. Il serait facile pour un constructeur d'en fabriquer une qui durerait 500 000, voire 1 million de kilomètres. Mais pour ça, il s'agirait d'utiliser des vieilles technologies qui ont déjà fait leurs preuves. Mais qu'est-ce que la plupart des consommateurs recherchent quand ils achètent une voiture? La nouveauté, puis les gogos électroniques. Et ce que démontrent les études de fiabilité, c'est que ce sont les 2 choses qui brisent le plus souvent. En gros, tu pourrais acheter une voiture qui dure toute ta vie si tu acceptais qu'elle ressemble à ça. Ouais, mais ça irait bien avec mon frigidaire jaune. Alors, est-ce qu'il existe une solution? Oui. En fait, les consommateurs seraient sensibles à la durée de vie de leurs produits, mais uniquement quand ils sont en mesure de comparer avec d'autres produits équivalents. On pourrait donc, par exemple, obliger les fabricants à afficher une estimation de la durée de vie utile de leurs produits. Parce que plus les consommateurs sont informés, meilleurs sont leurs choix. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Changez mon iPhone pour un plus récent. Non, ce qu'il faut faire, c'est faire un exercice d'introspection en te demandant si c'est vraiment nécessaire d'acheter quelque chose de nouveau quand l'ancien fonctionne encore. Je pense que tu comprends pas, là. Le nouveau vient avec la reconnaissance faciale.
on dirait que je te reconnais plus. M'en fous, parce que mon téléphone, lui, il va me reconnaître. Oups!